non seulement le peuple a trouvé impacté des politiques, nous avons dit, qui défaillants, des politiques qui parlent de pertinence et qui très souvent des politiques qui aliénant pour le peuple Guadeloupe, mais ça n'est justement pour impact des travailleurs qui ont occupé le secteur là, ça, et bien les différentes actions nous avons menées au quotidien au Royaume. Alors, il est important de nous faire un petit lentour, nous bien garder, nous bien clicher les différentes dispositions pour mettre en place. C'est pas constater qu'il y a donc, plus ça qu'il y a, au fur et à mesure que l'État peut y penser décider en bité. Il décide de faire, à partir de 40 ans, parler ça souvent, faire la simplification des dispositions, des politiques publiques. Qui veut dire qu'il y a, eh bien, semble tout le monde, métallisation des moyens, semble tout le monde dans un seul et même chapeau. Et par rapport à ça, nous avons constaté que quand nous comprenons dans ça, les camarades du secteur social, les camarades de la santé, les camarades de l'UNAS et du logement de l'ITEN, pour autant que c'est des corps de métiers différents, et bien impactés les mêmes politiques sociales. Donc nous dit il faut nous porter une réponse devant ça, pour ne pas trouver nous écarteler, démembrer dans et action à les employeurs du fait des injonctions nationales françaises. Nous dit important pour nous aujourd'hui là aussi mettre nous ensemble pour nous justement façader contre une politique là ça, mais deuxièmement contre les choix que nous avons pris par le fait. Et ces choix ça singulièrement c'est des choix qui sont les choix du moins 10 ans. Qui doivent faire en sorte de travailler plus pour gagner moins, qui doivent faire en sorte, encore une fois, et maintenant combattre des aliénations culturelles, des aliénations syndicales et politiques vis-à-vis de ça qui est possible. C'est pour ça que nous décidons de mettre nous ensemble. Nous avons constaté, l'histoire même a démontré pourquoi nous faisons mettre nous ensemble. Pendant la période d'Amérique Blanc, 2021, nous avons constaté, lors de tomber loi sur la taille pour être conflit forcé, et bien c'est pratiquement tout ce qui est là qui veut impacter. Les différentes unions syndicales qui veulent impacter, l'UNAS et CIST, l'État, c'est le médico-social, le TS, plus largement dans tout le temps. Tout est pris dans l'arrêt à qui forcer à ça. Mais en même temps, nous constatons que encore. On a imposé aux conditions de travail, il a imposé le chantage à l'emploi. Maintenant, encore, il a fait discrimination salariale et professionnelle. Donc, constatez, qu'il a plus ségur. Il a choisi pour un type de personnel, il n'a pas choisi pour de personnel. Donc, encore une fois, la politique du moins 10 ans qui a fublé, travaillé tout le temps dans les revendications. Donc, nous avons les raisons multiples qui réunissent nous pour nous poser devant les problèmes critiques. Et c'est pour ça, je dis là, nous avons des autres, pour nous beaucoup ensemble, nous devons pas mieux. Pour chaque union, on a les différentes problématiques qui ont montré, les différents soit individuels du secteur ou là pour lesquels ils sont concernés, mais aussi les questions qui ont réuni nous, ces questions communes. Et nous avons fait un petit entour et si lundi passé, au la dimanche, nous débattons le Conseil général 28 pour des feuilles automne. C'est un des premiers interlocuteurs qui c'est le Conseil général. Mais nous avons l'ARS, nous avons la sécurité sociale, nous avons un certain nombre d'interlocuteurs qui en face en nous, qui a défini l'emploi, qui a défini la prise en charge des personnes accueillies et suivies. Nous avons eu un appel. Nous commençons lundi et vers le Conseil général, les camarades qui payent des tours, c'est ça. Après d'avoir eu chacun qui explique le côté à eux, la situation du vivre au quotidien, on dit dans l'entreprise à eux, mais aussi dans ce secteur-là, en tant que secteur administré et géré par les différents organes de contrôle de tarification auxquels nous citons tout à l'heure. Alors, je laisse la parole pour le camarade l'UNAS pour la Ok. Donc, nous, à l'UNAS, nous avons apporté les revendications suivantes. Préservation de l'emploi à la CGSS, un fonctionnement optimal de la branche URSAF, avec un service de qualité envers tous les cotisants prenant en compte nos spécialités en pays Guadeloupe, la formation douvant, un accueil de qualité assurant la réception en tout venant, l'arrivée du cas au souverain, un traitement plus rapide des dossiers retraite,
le maintien du CIST à la hauteur des attentes des travailleurs du pays Guadeloupe, garantir des suivis médicaux de qualité et une prévention efficace. C'est ça que nous nous commandons de côté en nous, au niveau de l'UNAS. C'est pour ça que nous avons fait, la madame dans ce qu'a fait remonter pour nous, c'est aspect politique, social, singulièrement si la loi qui a concerné le financement de la sécurité sociale, eh bien, le combat que c'est encore une fois, analyse du fait, c'est à l'aide de travailler. Quand il y a au et il a envisagé faire, ben là encore une fois, c'est travailler qui prend faire dans ça, mais aussi le travailler qui largement et les usagers, pas d'avoir mon répété quelques de pension, le recueil pour les remboursements qui sont plafonnés et qui sont diminués, les conditions imposées pour pouvoir présenter leur travail sous Kodoubani, ou à non précarité, on pas constater précarité là, mais sous on va faire un nombre d'activités, on va payer. Donc finalement, il va faire un travail à titre gratuit par l'État français sous prétexte qu'on va toucher à une activité sociale. Mais les gens constatent que la fait, donc en fait, procher en l'eau, si constat, nous n'avons pas fait ce plan social. La question de la précarité, la question de l'exclusion des gens qui sont plus en difficulté, la question des grands mondes retraités qui j'appelle tout le temps à toute période de vie pour utiliser justement force ni un minimum vital, et bien là encore c'est là ça touché et c'est encore une fois les mêmes, toujours les mêmes disciplines pour lesquels nous nous accompagner singulièrement, par exemple dans le secteur de social et médico-social, nous allons prendre en charge des gens qui sont en situation de handicap, des gens qui sont âgés, et bien nous allons trouver, on va sortir bien la sécurité sociale, et bien le minima qui est là, et bien nous allons bien chercher sous coup ou d'autres organes qui sont encore nous-mêmes, travailler de la du social qui va répondre à des questions problématiques et supérieurs. Tout à fait. Vous savez que nous, au niveau à l'UTAS, déjà l'UTAS, c'est en union qui a regroupé secteur petite enfance, animation, sociale, médico-sociale, mais aussi service d'aide à la personne. Okay? Donc, c'est véritablement cartographie sociale à pays là, que nous mis en nous, depuis le fait, jusqu'à temps, on passe en notre stade, c'est la vie grande. Et là, quand nous avons constaté, il faut nous comprendre ça, il y a une véritable détresse sociale en Guadeloupe, parce qu'effectivement, là où nous avons face à vers les décideurs, on a bien senti que même si, par exemple, schéma départemental de l'enfance et de la famille, il est très arrêtable. Songez, pour mémoire, c'était depuis un temps à Morel, qui déjà annoncé ça. Et finalement, comme à chaque fois, on a l'impression que c'est des phénomènes d'annonce. Et puis, on passe en télé, même si nous ne passons pas en télé, pour phénomène, nous n'avons pas fait. On a dit effectivement ça qui nie, mais on a l'impression qu'en bouche à des politiques, il faut y dire mais derrière, les faits ne peuvent pas suivre. Alors, on ne peut pas suivre suffisamment ou encore moins fort en matière de contrôle. Et à ça, nous n'y a témoin situation en centre, tout près à nous la même, qui s'est soleil éclairé nous, au-dessus effectivement, qui est en grande difficulté et qui est passable si demain, quand on dit demain proche, moi là ça, moi si on continue activité à eux, d'avoir son institut qui nie comme mission d'accompagner grand monde en difficulté, généralement, principalement en fauteuil roulant, et qui a casé eux-mêmes, et pour lequel nous avons constaté déficit fait, enfin, il y a un paquet de bulletins qui est quand même assez opaque, que nous n'avons pas parlé de toute dimension là, mais que nous demandons justement au Conseil général, aille faire travail à eux en matière de contrôle, et pour nous véritablement comprendre ce qui passe. Nous avons parlé tout à l'heure de ces phases-là, où il y a un ministre qui vient là, d'après moi, c'est à la cohésion sociale, enfant, combien non, pas en matière, changer du handicap, et qui donc effectivement, nous avons parlé de ça tout à l'heure, nous avons fait l'entourement nous la salle,
mais qui effectivement qui quand même permettent que ça qui fait nous, ça qui bat nous encore plus raison, c'est de vrais petits gens, il y a des députants nous pas déconstruire, il y a des députants nous pas saisir les opportunités pour préciser et dire, panga, attention, secteur là est miné, secteur là il a enlevé, pas d'avoir qu'il y a une mauvaise décision qu'à prendre. Les associations qui ont mal fonctionné ou qui ont dysfonctionné, nous avons un exemple aussi là, ne serait-ce qu'au niveau de la GSA, nous voyons des gens qui falsifient les diplômes et qui font quand même l'argent. Malgré tout, ils n'ont pas manié, ils n'ont pas fait rien. Donc, c'est des bulletins comme ça que nous avons, que nous avons encore. Et pour lesquels, ben, on a une difficulté à contrer qui avait l'ARS, qui avait le département lorsque nous étions en fonctionnement trimestriel qui était. Tout ça va permettre nous de dire jeudi jour, d'affirmer jeudi jour, comme secrétaire Malcolm dit, j'attends pour nous organiser. D'autres monde qui organisent nous, ben, à charge pour nous aussi de vrais qui jeunes nous organiser. Et c'est pour ça qu'ayant les mêmes donneurs d'ordre, les mêmes tutelles, qui c'est l'ARS département, il était plus que jamais nécessaire. Parce que, encore rappelé, dans 4e et 4e ou 5e congrès en arrière, ça a déjà fait partie de la résolution que nous prenons dans ce syndicat-là. Là, nous avons parlé déjà, suite à l'événement 2009, de lionnage à les unions, d'avoir effectivement en face organisé, à charge pour nous aussi d'organiser. La question du social, il peut faire débat, mais le plus souvent, nous avons dans ces débats-là, ben, syndicat qui a représenté les travailleurs, donc nous qui au cœur même de l'action, mais absent dans les grands débats, et effectivement, on a l'impression que c'est du saupoudrage qui a fait, alors que les réels problèmes qui ont existé, les réels problèmes qui ont continué, et qui a perduré, mais qui prend d'autres ampleurs. Dans le cas aussi, l'actualité fait dans tout moyen, si l'appareil à 5 pays marie-galante, aussi là, effectivement, nous avons rappelé un pays insulaire qui n'a pas de difficultés, mais qui structure la stratégie qui passer des 100 salariés. D'accord? Donc, il ne faut pas comprendre que les revenus ont un impact comme ça à un petit pays comme Marie-Galante. Des 100 salariés, c'est au moins quasiment 20% de la population là qui est en difficulté. De fait. D'accord? Donc, mais c'est ça, c'est là tout là, ça nous peut faire nous. Alors, on pas même capable de crèches, parce que là aussi, ils ont été assez l'affaire, rapidement, c'est ça. C'est l'affaire Gabali, là, nous avons nommé les Dalton, nous avons une famille, maman là, et tout petit monde là, qui bénit dans tout dispositif à l'État concernant les crèches, et où c'était des salaires mirobolants. À une action qui désintéressée, le monde a gagné entre 10 et 15 000 euros pour le premier, et dernier là, c'était 7, entre 5 et 7 000 euros. Donc là encore, il faut nous bien comprendre, au-delà, nous devons mettre le curseur, et les politiques, les décideurs, justement, faire, même s'il y a aussi un organe de tarification et de contrôle, eh bien, avec tarification là, nous avons souhaité qu'ils accentuer la notion de contrôle. Arrêtez-moi là pour l'instant. Oui, donc nous avons bien vu le drainage là, sécurité sociale, l'État, c'est notre drainage, nous comprenons très bien, nous pays en situation, ne serait-ce que précaire, mais pour continuer à vivre de santé, il faut qu'on bon. Et dans un pays précaire, justement, nous avons des déficits là, ça, et des services médicaux, et un nombre de prises en charge qui a fait tout la venir apprendre que les soignants j'ai mis des médicaments dans l'hôpital là pour soigner les gens et un certain nombre de produits qui a posé si des injonctions si il y a une manière que l'ARS a contrôler et analyser les problématiques de santé et sérieusement sur les questions virales et il a discuté, analysé, il fait de son conclusion, il va pour des injonctions, notamment par exemple la question de la chlordécone, on a que synthétiquement fois, de non-niveau chlordécone pour nous.
prêtrait, donc c'est comme ça d'abord il can légaliser dès lors ils font des prêts, c'est ça il fait d'ailleurs pour eux. On va continuer au degré de comme de pour prêt, il faut prêtrer, alors que nous connaissons très bien des questions légales sur la qualité de l'eau, en 200 pesticides à 0%, ils sont toute qualité pour et bien nous pouvons constater encore une fois, c'est nous qui apprenons et c'est nous qui apprenons contrôle justement à ça que c'est pris en charge à Timoun et Tramoun. Mais deuxièmement, c'est question de vision sanitaire. Nous avons apporté dans le pays là, c'est pour ça que le camarade qui va te prendre la parole pour l'inviter. Voilà. Donc, bien beau jeu, camarade. Donc, je crois que camarade Malcolm Zotli, c'est on lit en âge. C'est vrai qu'au niveau de l'UGTG, nous avons section sociale, section santé, c'est pour ça que nous-mêmes aussi, nous avons à travers l'actualité, que c'est utile que nous lions de nous. Et son résolution de débat dans le congrès, nous aussi au niveau du GTG, pour nous lier de nous, pour nous payer face à ces mondes-là. D'avoir, qu'on nous dit souvent, santé, qui fait partie aussi qui a découlé des situations sociales à nous aussi. Sous une situation sociale qui n'est pas gaillard, forcément, santé est un pays gaillard de l'Ouaille aussi, parce que tous ces militaires sont liés aussi. Nous voyons très bien que toutes les politiques qui mettent en place, c'est des politiques, non, c'est des politiques de santé, mais qui pannient véritablement, pas soucier véritablement de l'état véritable à monde, de l'état physique de santé à monde. C'est-à-dire que nous avons essayé de gérer l'état colonial français qu'on a toujours pas fait, capable de santé en général, qui a essayé de gérer soins au niveau politique et surtout au niveau financier, que ça ne va pas coûter trop. Mais il va regarder véritablement qui a besoin en santé à monde et qui divine, il va écouter les professionnels, ici les terrains et les organisations qui sont représentées. Donc, je vois très bien que nous, on CHU qui en bouleverse, il va reconstruire, et alors tout reconstruire, et là, ça est capable de réduire le déficit, réduire lit qui a recevoir moun dans l'hôpital là. Alors, quand il construit un nouveau hôpital pour un pays comme Guadeloupe qui en bouleverse, qui déjà a des heures médicaux qu'on nous dit là, et en même temps, on va prévoir déjà de réduire l'argent. Ça veut dire faire un nombre de lits plus bas. Et si on va dire nombre de lits plus bas, forcément, c'est le nombre de travailleurs plus bas aussi. Hein. Donc, c'est réduire le nombre de travailleurs aussi. Donc, on va voir à quelle l'idée politique nous a en termes de santé. Donc, ça va jouer, c'est toute politique santé et sociale à pays là. Au niveau à l'UTS, même au niveau à branche santé, nous est très proche aussi avec le social, parce que nous vraiment vaste dans l'action, nous carrément qu'à bout avec les camarades à l'UTAS, parce que nous avons occupé aussi des vieux des millions l'âge, des EHPAD et même des associations d'aide à domicile aussi. Et aussi, c'est débutant, ça vraiment, il y en a parce qu'on dit association d'aide à domicile, qui a occupé des vieux monde qui ont en difficulté, et même monde aussi qui subit, qui a un handicap suite à des AVC, des accidents, donc il peut aussi faire appel à des aides à domicile. Donc tout ça aussi en bouleverse, avec problématique à politique que nous avons devant, hein, parce que quand ils ont décidé, sans tenir compte véritablement des réalités, hein, mais toujours, comme Malcolm t'a dit devant, toujours dans le souci de mutualiser toute action à eux, de faire seul tronc. Donc, ils ont décidé qu'il y a une réforme qu'ils mettent en place là et qui, pour bout, en fin d'année 2025, puis ils rentrent en application, ils ont décidé qu'il y a associer les services de soins infirmiers à domicile, les SIAD, des gens qui sont vraiment malades en Casayo, donc les SIAD, les aides-soignants infirmiers dedans, et avec les associations d'aide à domicile. Et des bitins qui sont totalement différents au niveau à financeurs à eux. C'est pourquoi nous-mêmes aussi, nous y avons ça et nous avons parlé à beaucoup avec tous ces interlocuteurs là. Nous avons les SIAD qui prennent en charge généralement l'autorité de tutelle, c'est l'ARS. Donc c'est l'ARS qui a financé toutes dépenses à eux et financé les soins. Et on a les associations d'aide à domicile, c'est le conseil départemental qu'on a là qui a géré tout le financement à ça aussi, qui a une autorisation de bulletin. Donc on a décidé obligatoirement de faire ces deux structures-là, ça contre volonté, même à ces structures-là, hein, syndicalement nous parlons dans ça non plus, mais même ces structures-là, pas comprendre pourquoi ils viennent lien parce que tarification à eux, prise en charge à eux, organisation à eux, totalement différent. Mais ils ont décidé en haut lieu, faire assembler les soins infirmiers avec les associations d'aide à domicile. Donc, on va trouver que
et ces SIAD-là qui ont un financement totalement différent avec des apports financiers, même des rémunérations différentes, qui sont plus élevées, avec des services d'aide à domicile qui sont joints avec eux et financés par le département là. Et à 6 mois de ça, rien pour décider. Qui j'en ai fait? Forcément, nous, syndicalement, nous ne pouvons pas tolérer pour lionnage à la baisse. Hein. Forcément, si SIAD là qui a rémunéré plus, s'il y a plus d'avantages, automatiquement, sur lyonnais avant en sac, il y a à monter à même hauteur là. Mais au niveau à service là même, en qui gens ça va passer? En qui gens ça va passer aussi parce que les SIAD définis par secteur. Il y a des secteurs d'activité, la Guadeloupe séparée en plusieurs secteurs différents selon les SIAD. Il y a les associations d'aide à domicile, il y a intervenir sur toute la Guadeloupe. Il y a aussi Marie-Galante, il y a aussi les secteurs, toutes ces îles-là, il n'y a pas de limite des territoires pour activité. Donc, nous avons mangé cochon pas fait là comme ça, sans cohésion, sans vision. Et on a demandé qu'on a arrivé vers ça, et sinon, il y a des relances, il y a des menaces. Donc, il y a ça, on va pour moyen, on va dire rien. C'est pour ça que nous débarquons lundi au conseil départemental là pour nous dire, mais qu'est-ce a fait, qu'est-ce a prévoir, parce qu'il a refusé de recevoir qui c'est syndicat, qui c'est association à syndicat employeur pour payer l'information. Donc, c'est pour ça que nous obligeons de débarquer pour nous dire qu'est-ce a passé. Aussi là, nous avons développé ça, camarades et Noël AMTS qui a développé ça plus bas en profondeur. Nous avons aussi les EHPAD qu'on a toujours pas mettre devant, et EHPAD là, et il y a nous aller, les nous là, c'est là nous qui arrivons même aussi. Donc, si nous pas les familles, regardez nous, on ne peut pas regarder grand monde dans la casa, là, il va vous regarder EHPAD. Il y a un problème de financement dans ça, et il y a un problème de prise en charge aussi dans ça, en termes de soins. Parce qu'il n'y a pas ni suffisamment personnel, il n'y a pas envie de payer plus, de toute façon, il n'y a pas ni fonds pour payer plus. Donc, on a un problème de personnel, c'est une grande difficulté, quasiment laissé pour compte dans Chamayou, dans ces EHPAD-là, ça a créé une maltraitance institutionnelle quasiment. On ne peut pas reprocher ça aux personnel qui est là parce qu'il y a un nombre de personnes à occuper et il n'y a pas nombreux pour faire. Il n'y a pas ni moyens non plus, faute de financement. Et il n'y a pas à toucher grand à l'argent en termes de rémunération. Donc, c'est mon en difficulté en termes d'activité professionnelle et il y a créé maltraitance à cause de l'institution-là qui n'a pas apporté les solutions. Donc, ça sont bases en bas aussi à peu près activité nous. Et ils ont posé des questions, nous avons développé pistes et tout ça. Comment nous avons ajouté? Oui, rajouter, c'est que nous avons bel en tout. Pour bien comprendre, sans s'engagement là, nous qui là, nous sommes représentants salariés qui travaillent dans le secteur qui a accompagné pour en charge, les gens qui ont en difficulté. Et les gens qui ont en difficulté depuis la petite enfance, depuis la mort. Donc, nous sommes au niveau donc crèche, contre la maladie, jeunesse qui a en difficulté, les gens qui sont malades, les gens qui ont des problématiques au niveau social. Donc, c'est intéressant là que nous tenons justement de faire un âge là pour nous justement montrer justement la situation sociale là et sanitaire là en pays Guadeloupe. Nous sommes dans un pays qui est développé, mais il y a une réalité sociale qui est catastrophique, il y a une réalité sanitaire qui est catastrophique dans le pays là. Ça. Et là, on travaille quand les faits gaoulés pour faire respecter le droit, ça va rencontrer ces répressions, ces menaces de licenciement. Et donc c'est pour ça que nous venons là. Si nous faisons l'entour là, nous avons tout un secteur justement où travailler par sécurité. Et qui dit travailler par sécurité dit aussi malheureusement que les usagers que nous avons en charge aussi concernés. Et voilà nous là, c'est d'alerter la population, alerter par l'intermédiaire des autres, c'est justement un danger là qui est déjà là présent, mais qui risque d'être plus grave encore. Parce que nous avons rendu compte que les politiques qui ont fait affaire, et qui ont laissé nous à dans des oublis de plus en plus grandissants. Quand on dit, nous avons les mêmes interlocuteurs, les mêmes gens justement qui ont décidé qui politique ils vont mettre en place, mais ça reste malheureusement souvent des politiques, des vœux pieux. Et là, on a l'égalité aussi bien dans les hôpitaux, au-delà de ça qui passait récemment, ça chute. Parce que la plupart des hôpitaux qui sont en Guadeloupe, ils sont aussi concernés par des problématiques déjà en structurelles, mais aussi au niveau de l'accueil à les malades que nous avons payé là ça. Nous tirons aussi un pays là ça parce que là aussi, on soit des déserts médicaux qui sont installés parce que nous ne sommes pas attractifs encore. Parce que là aussi, comme nous sommes des gens qui sont loin ailleurs, donc nous ne pouvons pas mériter ni les spécialistes pour prendre en charge santé. D'autant plus que nous voyons depuis quelques temps une série de pathologies qui ont monté, comme les cancers. Et là, nous partons médecins, donc nous sommes souvent encore obligés de prendre le syndrome. À présent, ce n'est pas le 747, mais le syndrome de l'avion. Donc, il y a aussi une série de pathologies cardiaques qui a aussi monté. Et là, c'est pas ni pour moi aussi qui a dit mettez en lien
pour relation entre ça et fait, entre 2021, même 2020 et à présent. Pour ne pas faire, mais nous avons dit clairement là, tout ça aussi consécutif à les piquets forcés de Monte Capone. Comme on a parlé justement des situations à les personnes âgées dans les EHPAD, c'est vrai camarades, nous avons l'impression que parce qu'on a vieilli, il doit être considéré comme un être humain. Nous avons constaté qu'il y a une déshumanisation totale là où on arrive à dans crèche, parce que BUA c'est là, pour nous comprendre, la santé vient en commerce. Et je dis là, on n'a pas regardé l'être humain, qui a regardé avant tout maladie là, qui a regardé qui l'argent ça peut porter. Et nous confrontés en grande partie justement à EHPAD, à un certain nombre de prédations à les entrepreneurs, parce que là aussi c'est malheureusement, parmi on voit le système de santé, c'est l'entrepreneuriat c'est là, il a fait BAIO dans le système de santé là ça. Nous mis de côté, quand il a même revendiqué, s'il revendique, il va fouiller. Donc s'il vient dans un syndicat, c'est encore mauvais. C'est la cherche sortir, c'est une menace de licenciement s'il ne peut pas licencier directement. Donc par contre, ça les côté, même dans le salarié voté, il va licencier. Il ne peut pas, il y a des exemples, comme par exemple, à l'EHPAD de Rose de Lima, où nous avons un monsieur dans Fibel, qui a licencié parce qu'on voté, parce qu'il dit, nous clairement, tout le monde qui vote, il a licencié et il a fait ça. Nous pouvons parler pour lui, mais nous sommes venus. Donc, il y a d'autres secteurs encore, comme nous avons fait aussi l'ambulance. Au-delà là, depuis où annoncé que vous syndiquez, patron là, c'est lui qui a acheté ces photos de on travaille avec un syndicat, puis un patron, il y a un syndicat pour faire voir la douane et pour aussi être en force de proposition à l'entreprise. Voilà, c'est ça aussi, c'est d'être en force de proposition. Et les employeurs, bien évidemment, ils vont considérer que vous venez syndicat, donc vous faire la grève. C'est pas Voilà. Voilà, nous, c'est contribuer à l'amélioration, non seulement la prise en charge des usagers, des malades, mais aussi amélioration à la condition de travail à les travailleurs. Eh bien, nous devons nous confronter à une hostilité totale des employeurs à niveau de ça. Ensuite, il est encore caractérisé par les éléments des espaces que nous avons pour faire de celle-là, à savoir les CSE venus, les CSE, en fait, ça change à présent, en fait, ça vient un changement qui fait à l'époque des CEDP, ils font seul et unique espace qui c'est CSE-là. Eh bien, ça vient des 15 enregistrements. Ou pas n'y a proposé rien, il va venir, il va faire chaud, il va laisser là, rien pas avancer. Et l'État a bien fait en sorte qu'il va soi-disant mettre en place des espaces de négociation, comme la négociation collective, les NAO. Et bien là aussi, c'est messieurs depuis quelques temps, les NAO, il va venir, vous voyez, quand il y a revendication, il va venir un protocole de désaccord, parce que bien évidemment, comme il dit comme manifestement, c'est que ça, il a partagé aussi fruitage à travers là, il va proposer soit avant des accords, niveau minimum d'augmentation de salaire. Nous sommes dans la fonction publique depuis quelques temps, au niveau espace de négociation, qui c'est la négociation collective, qui a fait en France, tout partout, mais en Guadeloupe, eh ben, c'est la fuite en avant. Négociation, ça a beaucoup vite, parce que ici, en Guadeloupe, nous devons reconnaître, nous pas pour la France, nous sommes pays autre que la France, et bien là aussi, il y a fini, il y a refusé justement 6 heures en 30 ans. Et ça va là aussi dans CHU, CHBT, l'hôpital Capestebelo, l'hôpital Saint-Martin, l'hôpital Bocotu, tout l'hôpital en Guadeloupe. Au niveau du privé, plus mauvais encore, les négociations de branche qui permettent non seulement d'uniformiser justement les avancées en droit pour les salariés, et bien là aussi, sont série des masques. Donc, nous avons ouvert un syndicat là, ça, puis voilà notre syndicat. Donc, comme on dit, au niveau des ambulanciers, encore mauvais. Nous avons justement, ici, on accord, en pays Guadeloupe, on accord en convention collective départementale, justement, si gens ont travaillé en ambulance, fonctionner, qui travaillent, gens ont amélioré la situation, et bien là aussi, nous confronter à une bonne. Pour nous, c'est des brigands. Et nous avons là, quand nous avons Michel Lasser, ancien président de la SAGEP, à présent, c'est Moselle Vincent. Depuis à l'entreprise, on travaille avec syndiqué, pas éviter vraiment c'est sorti là, pas une joie en l'argent, et nous nous confronter à ça quotidiennement. Donc là, on s'y fait force pour nous confronter à ces menaces pour dire qu'on ça travaille, les droits, mais derrière travailler, c'est aussi la population qui nous justement, vous voyez monter, qui nous accompagner à des moments difficiles à rencontrer. Donc voilà des mots, ça t'engage. Voilà, donc vous avez comprendre les gens et travailler la fondation, la réflexion nous a mené, c'est lecture justement et sociale, voire même sociologique, la problématique là, telle que nous avons et comment la poser. Et nous regardons bien, donc on voit que les gens nous commencer le mécanisme d'aliénage là, j'ai fait, et justement nous avons beaucoup d'aliénage là, ça dans la chaîne d'aliénage là. C'est l'ordonnancement qui veut dire tout ce secteur-là, ça, ils organisent en gens, mais ils organisent, ils structurent, ils financent, ils contrôlent, soit prise de contrôle de qualification par des organismes qui sont et singulièrement
le conseil général, le conseil départemental, qui dit mission à ça, mission politique là, c'est une des prérogatives qui taille, mais aussi qui l'ARS. Et ils ont constaté, comme tout à l'heure, nous finir ça justement, c'est question de mobilisation nous fait les divers tutos au conseil général. Et donc, le travail qui là, nous travaillons dans ces structures-là, ça, qui ni contrôle là, si les actions nous mener sur le terrain. Mais là encore, même là, dans ces outils-là, ça, c'est un problème là. Hein, et d'avoir aussi l'unité dans relation et représentation au niveau du conseil général, mais aussi au conseil à l'ARS. Donc, il nous le regard, la question et des politiques publiques, j'ai mené les choix qui peuvent des pays en là qui nous tenir un certain nombre d'organes qui viennent souhaiter, comme une transpirer ça comme injonction. Et comme je vais vous un détail à fonctionnement et politique, mais surtout et l'engagement là qui met en place depuis quelques temps, où là nous constatons, même là, ils ont bouleversé en disant, enfin, ils ont bouleversé au niveau du conseil général, du morcellement du service social là, et voilà, donc essayez de donner un petit bon détail. Les camarades font belle dans tout, c'est toute problématique que vous avez rencontrée dans l'action sociale. Et quand camarade Baudel le dit, un acteur majeur en action sociale, c'est le conseil départemental. Nous sommes aussi l'ARS, hein, mais nous sommes surtout le conseil départemental qui est l'acteur principal de l'action sociale et qui notamment, comme camarade Bruno Tekadi, est chargé de mettre en place certains schémas, comme le schéma départemental de la petite enfance. Et nous avons vu que ces documents, ça, qui est obligatoire, ben, nous ne pouvons pas voir. Et ça, c'est une des carences à conseil départemental. Alors même que la loi Noutré a confirmé le conseil départemental comme acteur principal de l'action sociale. Et nous avons nous très loin de là. On va prendre quelques exemples. Nous avons fait une démission. Par exemple, nous avons fait l'amélioration de l'habitat. L'amélioration de l'habitat sont des compétences à conseil départemental où l'on a des difficultés dans le logement, nous avons apporté un financement. Les dossiers n'ont plus de 2 ans de retard. Ce qui veut dire qu'on a des gens qui sont en situation de précarité, des usagers qui sont en situation difficile, qui attendent par exemple, quand ils ont refait 3 tiers qui ont coulé, ils vont attendre 2 ans. Nous avons aussi la NDPH. Nous avons la NDPH. Régulièrement, la NDPH nous des crises systémiques dans le traitement à dossier. Et heureusement, quand il y a des associations des personnes à mobilité réduite qui activent et qui ont aussi dénoncé le fonctionnement à la NDPH. Et tout ça parce qu'au niveau de la structure, il y a un problème de personnel. Et ça a touché tout le conseil départemental. Pour un exemple, le conseil départemental, c'est une collectivité qui vieillit. Nous avons une population, des agents d'effectifs vieillissantes. Et nous avons observé depuis 2 ou 3 ans, nous avons un ensemble de gens qui ont passé à la retraite. Un grand nombre de gens qui ont passé à la retraite. Et qui a fait que les services que vous êtes censés rendre à la population, vous ne pouvez pas rendre parce que vous avez manqué d'effectifs. Un exemple très simple. DAF, nous tenions DAF, un directeur des affaires financières depuis 2 ans, nous n'avons pas mis DAF. Et pas ni DAF adjoint non plus. DAF adjoint a dit qu'il a passé à la retraite, DAF a dit qu'il va être. Et ça a posé problème pour une structure qui sont collectivités départementales. Et tous ces retards-là, comme nous avons vu, c'est l'usager en fin de compte qui a payé les progressés. Et là, ça va plus loin. Alors, le conseil départemental a décidé, depuis fin de l'année dernière, qu'il y aurait une réorganisation. Ça veut dire quoi? Ils ont décidé que toute structure-là, ils ont décidé que sans nous faire un audit, parce que bon, nous avons espéré tenir un audit de ça, quand ils ont décidé qu'ils ont changé. Et ils ont créé tout un ensemble de grandes directions générales qui a sous-entendre qu'ils ont recruté énormément de monde. Parce que les directions qu'ils ont créées, il faut mettre des gens dedans. Et ça a conduit à une situation où l'action sociale, où le conseil départemental qui était une direction, qui était un point d'entrée dans l'action sociale. Parce que là, pour un monde qui est en situation de précarité, il y a plusieurs problématiques. Et cette direction-là qui était chargée d'orienter soit vers l'APA, soit vers la PAPH, ou soit vers d'autres directions, il a trouvé un côté où nous pédit déjà, ça a posé problème. Et nous avons dénoncé au niveau du conseil départemental que ça a posé problème toute réorganisation là, qui était faite là. Et alors qu'avant nous tenions un interlocuteur
Nous ça, là, nous avons parlé d'action sociale, nous avons un interlocuteur. Qu'on est là, dans l'organisation, nous avons plusieurs interlocuteurs, ce qui a fait que toute décision là est diluée. Et avec toutes les conséquences que ça peut produire. En décision conseil départemental qui prend aussi pour essayer, nous disons, essayer d'améliorer la situation des usagers, ils ont décidé de créer un portail des aides départementales. Son portail, son site internet, pour un monde qui peut connaître pour faire des demandes d'aide. Pour un jeune, c'est un problème. Mais un monde qui a fait une demande de la part, un monde qui a agi, il y a un problème. Qui j'ai été fait? Qui a déposé des mandats sur un site internet, qui j'ai été pénible les réponses qu'il a attendu du conseil départemental. Et même si vous mettez aussi là ça, si vous ne pas régler le problème de fond à organisation du conseil départemental, vous ne pouvez pas régler rien. Problème là, arrêtez. Et c'est l'une des raisons qui fait que là nous commençons à parler, nous voyons toute problématique qui nie au niveau des associations dans le secteur du social et du médico-social, que nous commandons que le conseil départemental fait une évaluation des politiques publiques en matière d'action sociale et de faire aussi une évaluation des politiques budgétaires en matière d'action sociale. Pour nous, ça, qui genre l'argent l'a utilisé. Parce que ça, pour nous, ça a posé problème. En dehors de ça, nous avons parlé du conseil départemental, ce qu'on a rappelé, c'est l'un des moteurs de la partie insertion. Et que depuis la loi France Travail, tout allocataire du RSA censé inscrit Pôle emploi. Et il y a une obligation d'effectuer 15 heures hebdomadaires de travail gratuit, non rémunéré. Et là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ensemble de monde qui est au RSA qui, tôt ou tard, PKP répond à ces obligations-là, ça, et qui est trouvé dans une situation de plus grande précarité, là, il peut rater. Et tout ça qui fait que la précarité est augmentée au sein de la population. Alors, au niveau aussi du conseil départemental, parmi les revendications que nous avons portées, nous avons la loi de finances de 2025 qui introduit une nouvelle mesure où là où fonctionnaire, aussi bien l'État, hospitalier ou territorial, là où vous trouvez au malade, on y joue de carence là, et après ça, on va toucher 90% en salaire. Ce qui veut dire que là où malade, vous doublement pénalisé, ou pénalisé par la maladie, mais vous pénalisé aussi financièrement. Et tout ça parce que la fonction publique et aussi les services publics, quand il s'agit de variables d'ajustement, pour ces messieurs réduits déficitaires ou bien à y faire la guerre nucléaire. C'est sûr et certain, c'est nous qui sommes pénalisés. Et les lois qu'il y a au point en 2025, notamment dans la politique budgétaire, nous avons observé que dans les années qui sont venues, qu'il y a encore d'autres lois qui sont sorties et qui ont touché toute la fonction publique parce que nous avons servi de variable d'ajustement. Tout ça a fait que c'est l'une des raisons qui fait que nous descendons d'Aster. Et nous trouvons d'Aster devant le conseil départemental. Et ça m'a dit, moi c'est dans le travail. Au cas où ils en collectivité, la moindre des choses, c'est qu'ils font une réponse pour dire au moins ils recevaient pour hier. Au conseil départemental, c'est une réponse. Au cas où ils ont encore, il y a même cas qui paye d'air. Et là, quand il va y avoir un ministère qui dit ouais, mais nous avons fait une réponse sur nos printemps. Et encore rappelé, dans la politique, dans la relation entre les collectivités et l'usager, ni en obligation de porter une réponse non monétaire. Ça, c'est la moindre des choses. Et donc, c'est pour ça que nous avons un conseil départemental où nous parlons pour eux. Nous avons dit bonjour. Et bon, quel est ce camarade Bordelais expliquer un peu plus qui j'en sais pas. Oui, ça nous laisser les questions par les médias, mais pour bien montrer comment d'après ça nous fait, nous regardons bien, la nécessité pour nous, c'est d'aller plus loin. Nous avons bien compris les médias qui ça fait important, ne pas rester pris sur ça. Donc nous faisons analyse, nous faisons constat, nous analyser, et puis nous disons pour nous aller plus loin. Et puis le lance limité nous dit, d'où ça, comme nous déjà prévoir faire ensemble. Comme déjà prévoir, regardez bien, des mots comme des mots clés qui ne peuvent pas avec nous.
et c'est moi ça utilise ça, très souvent ça fait introductif à des lois qui font. C'est soit c'est une sorte de réforme, une sorte de refonte, une sorte de simplification, une sorte de modernisation. Dans ces mots-là, ça, c'est des mots, ils doivent très bien. Toutes ces lois-là qui font là, ce temps-là, il y a des ces mots qui là sans ans. Ça veut dire, il y a justement, il y a un rêve, et le moins 10 ans, puis ça veut gérer la politique, et bien évidemment, comme moi c'est encore une fois, c'est travailler, et puis largement, personne qui a impacté devant ça. Il faut tenir une force syndicale. C'est pour ça que nous mettons ensemble, pour nous mettre en place un front commun, pour une réponse politique et syndicale devant ces différentes autorités politiques. Ça, et plus largement, parce qu'ils ont servi ça l'État colonial français. Et ils ont vu, dans le document-là, nous faire une déclaration, donc le point en ligne, et déclaration, ça a choqué les personnes contaminées, qui a posé des questions à constat là, mais qui a dit aussi qui chimé nous avons choisi quoi. Et chimé, ça ne pas choisir point, et bien nous-mêmes, pas d'avoir nous fort choix qui c'est compter à nous-mêmes, nous constater depuis périodes d'expérience tout à fait, avec tout comment nous avons dans le pays, singulièrement quand nous avons appliqué là, c'est ainsi nous-mêmes pour nous compter. Et nous constater que ça a des résultats. Et bien je dis là, pas plus vite que ça, nous ne pouvons pas faire pour notre qualité alliance pour nous, nous ne pouvons pas faire pour notre collaboration avec nous, nous ne pouvons pas collaborer. L'histoire va démontrer effectivement que ce sont les conséquences que ça vous a mis. Nous sommes syndicats de contestation, de contre-proposition, de contre-pouvoir. C'est là ça, c'est là dans lesquels nous avons inscrit nous avons chuté nous et nous qui fait syndicat. Donc, pour comme là, il y a création à un nouveau projet qui va mettre en place. Donc, nous avons un calendrier, nous avons au fur et à mesure des questions posées, qui a concerné un certain nombre de temps de travail. Nous avons un délai minimal qui s'est fait pratiquement dans 6 mois l'année pour nous puissions commencer à émerger véritable fonds commun. Il faut savoir qu'on l'organisation syndicale, Adam Banana est là, puis on va visiter. On peut l'activité officielle, fait nous mener dans l'existence. Donc nous, l'union qui a en tant que tel, qui a fonctionné, nous continuons à travailler en tant que tel, et nous construisons justement l'organisation syndicale. Ça, puis une véritable force politique et syndicale qui a ça. Une machine sociale et politique qui n'y a répondu devant les préoccupations à par nous, mais aussi devant les questions politiques nous pas poser nous, puis largement dans les syndicats et organisations à pays là. Du coup, pourquoi nous faisons devant le 1er mai, et pas d'abord son date qui pour nous n'est pas seulement symbolique. Il choquait justement dans l'histoire, il choquait dans le gène en nous. Pas d'abord nous sortir dans un pays dans un peuple qui luttait justement pour l'existence pour affirmer la vie. Et c'est pour ça qu'on peut constater, dès la classe, nous ne pouvons pas corroborer. Mai 1802, nous pas pour liberté et pour accéder à la vie. Mai 1802, incident. Mai 1886, quelqu'un a fait et quelqu'un a gommé pour droit à la vie, droit à la liberté. Toujours même période là, mais et même période là. Donc nous sommes créés en double racine sociale, un double héritage qui fait dans le sang. Il y a pour la liberté, la vie, l'autre cas pour effectivement nos meilleures conditions de vie sociale. Au nom de ça, c'est des héritages pour lesquels nous allons revendiquer. Et justement, nous avons parlé et beaucoup et vers demain, nécessité pour nous sembler pour le 1er mai. C'est pour ça que nous avons dit que son appel, nous avons profité de l'Église pour lancer l'ensemble à travailler en pays là. L'ensemble à faire demain son jour à combat, demain son jour à l'unité. Au-delà, nous non pas revendiquer droit, mais affirmer droit et conquérir droit. Demain et pour tous les jours, nous allons continuer à gommer ensemble. Mais l'entour nous avons fait pour les médias, si travail nous fait ensemble, réflexion nous mener et que nous pas mettre à disposition pour notre pays, soumettre les paroles pour poser des questions, donner à poser des mots.